Palerme. Ces vêtements qui sèchent sur les balcons, sa circulation frénétique, on a failli mourir 2 fois. Ces poubelles entassées un petit peu partout, passer les premières heures où on n'a qu'une envie, c'est de fuir. La ville se révèle très attachante avec de nombreux points d'intérêt. On vous présente tout ça dans cette vidéo, les bons plans, les bonnes adresses, les visites incontournables. Et c'est parti pour la visite. La navette pour aller à l'aéroport, moins de 100 €. La piscine, le jacuzzi, franchement c'est pas mal. On est à 5 minutes de l'aéroport, allez go, direction Palerme. Bon, alors c'est sûr qu'on change de paysage et d'ambiance. Comme en Sicile, Palerme. Bon, assez impressionnant cet aéroport de Palerme, on atterrit quasiment sur l'eau. Bon, sachez qu'il y a plusieurs façons de se rendre dans le centre-ville. Si comme nous, vous avez un hôtel près de la gare, et ben Treni Station, on descend, on prend le train. En 40-45 minutes, on devrait y être. Juste 6,50 €. 3 € pour la petite. En 40 minutes, on devrait être à la centrale, Palerme centrale. C'est bon ça. Sachez également que les trains arrivent tous ici à Centrale, que les bus terminent également à Centrale. Donc loger ici est plutôt un bon plan quand vous venez de l'aéroport et que vous débarquez à Palerme. Après, rien ne vous empêche de vous trouver autre chose dans la ville. Il faudra marcher peut-être et prendre des moyens de transport. Ici, nous, on a tout fait à pied sans aucun problème. Bon, alors c'est sûr, quand on débarque en fin de journée de la gare et qu'on prend cette rue, ça peut faire un petit peu peur, mais pas d'inquiétude, on ne s'est jamais senti en insécurité. Et quand on arrive de Prague, ça fait un choc quand même, d'accord? Société et population multiculturelle, ici. On est à l'entrée de la Via Maqueda, à 3 minutes de la gare, et ça c'est bon. On est à 4-5 minutes des Quattro Canti, le centre véritablement de la ville. Tout proche du marché Balard, au juste derrière, pour aller faire ses courses, hein, puisqu'il y a une cuisine équipée à l'intérieur de l'appart. Donc il y a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pour quoi? 120 € la nuit. Pour notre logement sur Palerme, il fallait qu'on se dégote un petit palazzo, un peu décrépit c'est vrai, mais beaucoup le sont. Il a un charme fou, on loge au fond de l'impasse. Palazzo Cotto. Bon, sachez pour la petite histoire que
Tout en haut, vous avez l'hôtel Palaro, qui est pas mal. C'est un autre style. Nous, on est passé par Booking. Je mets le nom là-haut. Palazzo Tutto, suite et charme. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. Bon, c'est sûr que quand on arrive de la gare dans le quartier, on peut être un peu surpris, on aura une petite appréhension. Un peu Bagdad le soir, mais le quartier est super bien placé. On est à 2 pas d'un joli petit marché. Just as surprised as you. Bon, faut connaître un petit peu les prix quand même, sinon vous risquez de vous faire un petit peu arnaquer, ce qui est mon cas. Même pourtant je baragouine un petit peu l'italien, hein. Mais bon, c'est le jeu. Donc on se fait avoir le premier coup, puis après on fait gaffe et on demande les prix, et puis on compare, etc., etc. Quattro Canti, le cœur vivant de Palerme, la place centrale, on va dire, où s'organise un petit peu la ville. Vous y viendrez forcément, vous y passerez forcément. C'est assez symbolique, c'est la place des 4 saisons. Allez, je vous explique ça maintenant. Bon, à 2 pas des Quattro Canti, la place dont je viens de vous parler, une fontaine incroyable, là aussi une belle place. On va monter là-haut pour vous raconter l'histoire incroyable de cette fontaine, avec une légende. Pas de piquer des verres, vous allez voir. La Piazza della Vergogna, la place de la honte, avec l'une des plus belles fontaines de Palerme, incontestablement. On la compare ni plus ni moins à la fontaine de Trévi. Bon, elle n'est pas en eau quand même, hein. Sachez pourquoi la honte. Il y a 2 légendes qui se rapportent à ça. La première voudrait que les nonnes du couvent en face aient été complètement horrifiées par les quéquettes et la nudité de certaines statues, et qu'elles soient venues pour les détruire un petit peu pendant la nuit. Il semblerait que ce soit les nez qui étaient détruits. On n'a pas tout compris à cette histoire. La deuxième voudrait que le peuple soit venu ici protester devant le parlement de la ville par rapport au prix qu'a coûté cette fontaine, alors que eux se serraient la ceinture et crevaient la dalle. Something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open. Palerme, c'est des palazzo par milliers, derrière chaque grande porte des palais. Essayez de vous y engouffrer, essayez de jeter un coup d'œil ou d'y loger carrément comme nous. Même si la plupart sont décrépits, il y a de petites pépites et de petites merveilles.
d'honneur, on commence nos visites sur Palerme par le Palais Royal, appelé également Palais des Normands, qui est derrière moi. C'est le must, c'est le plus beau bâtiment de la ville, celui en tout cas qui retrace toute l'histoire incroyable de cette partie de la Sicile. On va donner 19 € par adulte, c'est gratuit heureusement pour la petite et c'est déjà pas mal. Attention, dernière entrée à 16h30, ça ferme à 17h30, on a le temps quand même. Ah, il y a bien moins de monde en fin de journée que vers 10h ce matin, donc soit à l'ouverture, soit à la fermeture, comme nous. Allez, go! Bon, cet immense palais très mastoc a été à l'origine une place phénicienne, puis grecque et romaine, byzantine également. Sachez que les Arabes y installeront également une fortification. Et c'est finalement les Normands qui effectueront cet énorme bâtiment. Alors vous allez me dire, les Vikings, les Normands, Laurent, et qu'est-ce qu'ils foutent en Sicile? Bon alors, les Normands en Sicile, 1061, Roger de Hauteville, le père de Roger II, le grand roi sicilien, est appelé en tant que mercenaire par un potentat local sous domination arabe pour venir l'aider à régler quelques soucis dans l'île. Mal lui en a pris. Il va falloir 30 ans au grand Roger. Je vous rappelle que c'est un cadet de famille condamné à s'exiler pour survivre, et qui a l'appétit et les dents longues qui traînent par terre. Venu aider, il va faire plus qu'aider, il va carrément conquérir l'île et la soumettre à sa domination, et la soumettre à la domination normande pour de nombreuses années. Des passerelles de verre nous permettent de marcher sur l'histoire. Passerelles entre le présent et le passé, nous rappelant sous nos pieds que la place a été phénicienne, grecque, romaine, byzantine, arabe, puis normande. Toute une histoire. Une sorte de remontée dans le temps. Après avoir visité la poudrière et les vestiges au sous-sol des temps anciens, on monte au premier étage pour visiter le joyau du palais, la merveille des merveilles, d'accord, la fameuse chapelle palatine, la chapelle palatine qui mêle différents styles. C'est une pure merveille. Promis juré. L'une des plus belles chapelles du monde qui m'est donné de visiter, des mosaïques byzantines extraordinaires, Roger II évidemment, XIIe siècle. Arabo-musulman, pourquoi? Levez la tête, le plafond à caisson, regardez. Venir pour 16h30, 16h40, ils ferment les portes derrière vous, vous êtes les derniers à l'intérieur de la chapelle et ça n'a pas de prix.
En 1885, Guy de Maupassant tient à visiter cette merveille des merveilles et décrit les lieux. Elle n'a que 33 mètres de long et 13 mètres de large. C'est donc un joujou, un bijou de basilic. C'est un art spécial, inconnu, où domine l'influence arabe, au milieu de souvenirs grecs et même égyptiens, où les sévérités du style gothique apportées par les Normands sont tempérées par la science admirable et l'ornementation de la décoration byzantine. Tout est dit. Noël 1130 à Palerme, friand de symboles et grand communicant, Roger II n'a pas choisi cette date au hasard. Il a en tête évidemment le couronnement de Charlemagne en l'an 800 pour la Nativité. Il s'inscrit donc dans cette tradition. Roger II est le plus grand souverain de Sicile, à qui on doit la plupart des monuments hérissés dans la ville. Bon, le palais abrite encore aujourd'hui le Parlement sicilien. Ça explique cette salle avec tous ces petits micros, etc. Attention, certains jours de l'année, ça peut être fermé, ces salles, à cause de jours de conseil. En tout cas, la salle, plutôt pas mal. Dernier étage, peu avant 17 h, les appartements royaux et on est tout seul. Et ça, c'est royal. Ah, peut-être. Viens taper dans la main de papa, sans me faire mal au doigt. Oh ouais. Incontestablement la plus belle salle, la salle du roi Roger. Et ses superbes mosaïques. On va terminer notre visite par les jardins maintenant. 17 h et quelques. Nickel. Fin de journée, c'est très bien. Ou alors peut-être à 9 h, pétante, au moment de l'ouverture. Mais en tout cas, en soirée, il fait moins chaud. La luminosité est plutôt pas mal. Regardez-moi ça. Allez, on termine la visite, 17 h, 17 h 15, dans le jardin royal, des grands bagnants, un peu cambodgiens, palmiers, il y a vraiment une ambiance et en plus musique classique.
assez sympa et hautement romantique. Bon, petite question pratique, portique de sécurité et tout le train-train, évitez de venir avec votre opinel, votre couteau suisse ou je ne sais quoi. Vous allez vous le faire confisquer. Allez, on centre. Direction la cathédrale. Espérons qu'il y ait moins de monde que tout à l'heure. À mon avis, c'est la bonne période. Allez, 18 h. Visite du Duomo. Commence à faire un peu plus frais. C'est la cathédrale de Palerme. Le Duomo date quand même du 18e, 19e, je crois. Il a été rajouté beaucoup plus tardivement. Et pour le reste, on voit encore les soubassements assez, comment dirais-je, rectangulaires de la mosquée sur lequel la cathédrale s'est elle-même bâtie. Et ouais, n'oublions pas que Roger II, le bâtisseur, a fait de Palerme sa capitale. Il fallait avoir une cathédrale, évidemment, qui va avec. Bon, petit conseil pratique, venez avec une petite camisette si vous êtes une femme. Ça vous évitera de payer 1 € pour qu'on vous couvre les épaules. Allez, voyons cette cathédrale. Pour monter là-haut, c'est derrière l'hôtel. Comme quoi, allez go. J'espère que la vue d'en haut vaudra les 7 € qu'on a déboursés pour y venir. Et on voyait d'en bas les gens crapahuter sur les toits, ça nous a donné envie. Gratuit pour les petites. Allez go. L'intérieur de la cathédrale de Palerme vous décevra un peu, c'est franchement austère, pas terrible après les belles églises baroques de Prague. Sachez qu'il faut prendre de la hauteur, monter sur le toit carrément, on l'avait fait à Évora, on avait adoré, bon c'est 7 € quand même, caché derrière un hôtel, un passage permet d'accéder au toit, une expérience incroyable, une vue magnifique sur la place en contrebas et sur Palerme. Allez, pourquoi pas, les toits de la cathédrale de Palerme. Bon, les toits de la cathédrale se méritent. Un escalier digne du Moyen-Âge. C'est bon ça. Bon, c'est pour ces petits moments privilégiés qu'on adore les voyages. Je suis seul sur les toits de la cathédrale de Palerme. Bon, pour info, le truc en travaux derrière moi, le Duomo de Palerme a été rajouté au XVIIIe siècle. Donc cette cathédrale est une succession de rajouts successifs. Depuis évidemment sa fondation, c'était sans doute une basilique byzantine au départ, hein, peut-être un temple punique à l'origine, allez savoir. En tout cas, toutes les périodes y ont rajouté leurs pierres et on n'y comprend pas grand-chose. Il y a des petits clochetons de tous les côtés. Alors c'est pas moche, hein, mais c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'unité, c'est différents styles mélangés. On ne saurait caractériser du point de vue stylistique cette cathédrale de Palerme. Allez, encore une fois, bien joué. On est les derniers sur le toit de la cathédrale de Palerme. Il va bientôt sonner 19 h. On va gentiment se faire accompagner. La vue est magnifique. Il commence à faire bon après la douce torpeur de la journée.
Bon, inclus dans le prix, les tombeaux des rois de Sicile. Bon, assez austère et monacal, ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon. Celui de Roger II, le bâtisseur. Bon, dire qu'à 5 minutes, on était tout là-haut sur les toits. Allez, on va aller prendre l'apéro maintenant. Bon, vous venez de faire le Palais Royal des Normands pour la fermeture. Vous êtes allé vous perdre sur les toits de la cathédrale de Palerme. Hein, vous venez de passer au Quattro Canti et puis à la fontaine de la Vergogne pour prendre la belle photo qui va bien en soirée. On va boire un petit coup, l'apéro, je vous l'avais dit, il est là. Al Covo, on est sur Quattro Canti, il est là, la mer est derrière moi. L'endroit peut-être le moins cher pour venir boire une bière, hein, 50 ou 2 € avec la petite brosquette là qui va bien. C'est bon ça. Mangia et beve sur la Piazza Marina, petite nappe Vichy sur des tables assez originales, en gros bois. Le patron est super sympa, on y mange plutôt pas mal. C'est la cuisine de maman. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want. Notre meilleure adresse pour manger sur Palerme est là. Mangia et beve. Et franchement, on a mangé d'une façon exceptionnelle. Les pâtes sont superbes. On reviendra, c'est sûr, pour manger ici. En plus, il y a un super accueil. Et Angelo va vous accueillir comme jamais. C'est vraiment une super adresse. Très bien. Palerme. Et en plus, il baragouine quelques mots français. Donc, venez retrouver Angelo et toute sa team. Mangia et beve. Ça, c'est bon.